à Dijon, au Grand Théâtre, une pièce de Laurence Gilles. Ça s'appelle Les voisins du dessus. Et je crois que Charlie a voulu lui poser quelques questions. Oui, on le remercie. Dans le cadre des tournées Herbert Kersanti, Pierre Doris est à Dijon depuis hier. Et on va quand même revenir un petit peu sur les informations, parce que vous avez réagi à l'interview du prince de Habsbourg. Ça m'a fait marrer le descendant du Charles le Téméraire, là, je sais pas quoi. À quel propos? Je trouve ça marrant, le type qui revient en Bourgogne après tant de temps. Ah Je ouais. trouve ça drôle, moi. Vous croyez qu'il va retrouver des petites choses? Je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a un côté gag, là. Voilà. Oui, je l'avais vu réagir, Pierre Doris, donc dans Avant cette... que je m'endorme après. Parce que le vin, c'est lourd, ça m'endort. Oui, il y a même des gens qui... Vous parlez du Bordeaux, là. Ah, je ne sais pas. Il y a des gens qui vous ont... Non, vu remarquez, dans- c'est fou parce que je bois pas de Bordeaux. Vous Ah, avez raison. ça, je ne suis pas du tout tenté par le Bordeaux. Et pourquoi? C'est Je une bois question de bien du couleur. vin. Question de couleur? Je sais pas, le goût ne me plaît pas, mais par contre, tout ce qui est de vin de Bourgogne, tout ça, oui, très très bon. Il y a même des gens qui l'ont vu hier à Beaune, alors vous n'étiez pas à Beaune. Ah oui, alors là, c'était un des top places. On vous a confondu avec, On vous a avec confondu. une pièce, non? Avec une pièce. On m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Avec un Souvent, en tonneau. campagne, des tas de gens, même se mettent en colère, me disent, bonjour Jean-Marie Prolier. Je dis, je ne suis pas Jean-Marie Prolier. Oui, oui, vous dites ça parce que vous êtes en sortie galante, quand je suis avec ma femme. Je dis non, et les gens sont terribles, ils se mettent en colère. Alors, à 20h30 ce soir au théâtre, une pièce, Les voisins du dessus, avec Marthe Mercadier. On la présente un petit peu, cette pièce? Oui, allez-y, allez-y, c'est une pièce. Formidable. Non. Naturellement, c'est facile à dire. Tous les camarades qui passent ici vous disent qu'ils jouent une pièce formidable. Formidable. Moi, je vous dis pas toujours ça parce qu'il y a des pièces, ils sont alimentaires. Hein, un jour, un journaliste m'a dit pourquoi vous jouez ça? C'était une pièce de Deletraz. Son ça était un peu. Hein, alors je lui dis en ça, vous voulez dire je joue de la merde? C'est vrai. Il m'arrive en 365 jours que je mange, il nous arrive de faire quelquefois du spectacle de merde. Ah, je vais vous en manger, j'ai eu l'expression. peur. Mais je dis aux journalistes, et vous écrivez pas vos articles de merde dans votre journal de merde. Ça arrive. Et c'est vrai, on ne fait pas toujours l'amour. Mais cette pièce-là, Correctement. Ah, celle-là, elle fait l'amour. elle est vraiment fécale? Ah non, celle-là, elle fait l'amour. Alors là, c'est une pièce formidable. Et Marthe Mercadier est une bonne partenaire? Oui, très bonne. On s'entend très Pour bien. l'amour? On est un vieux ménage, Marthe et moi. On est des vieux amis. Alors, comme dit ma femme, on a l'impression qu'il a existé quelque chose entre vous. Et c'est vraiment une professionnelle formidable. Et puis on est quatre, puis j'ai deux jeunes formidables, Stéphanie Laine et Valérie Lemoine, très très bien. Quatre personnages, c'est le rêve, un décor, c'est le rêve, et un texte très moderne. Un texte très nouveau, c'est pas la pièce de boulevard avec les cocus dans le placard, les machins, non. C'est basé sur la tendresse. Le rire et la tendresse. Et de la tendresse? Et l'affrontement de deux générations. C'est-à-dire que les deux vieux sont plus jeunes que les deux jeunes. Les deux jeunes sont déjà des jeunes cas de poussiéreux. Oui, ça existe. Des gens qui veulent s'acheter une conduite et d'un seul coup, ils se tiennent, se mettent des costards, tout ça. Les deux vieux, ils sont terribles. Lui, c'est un ancien portier de cabaret, elle, une ancienne vestiaire, et ils ont vécu la nuit comme ça. Moi, je connais bien le problème parce que j'ai vécu la nuit. Et on est un peu déphasé, forcément. Vous vous couchez à 6h, 7h le matin, la vie est tout à fait différente, et on regarde les choses différemment. Et ces gens-là, avec leur vie bouleversante, n'ont pas pris le temps de vivre une vie de famille. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et c'est là le problème. Très bien. Le Alors, problème est là. c'est ce soir à 20h30 au théâtre. Juste une petite chose, Jean-François. On ne sait pas souvent, mais Pierre Doris tourne quand même depuis 1938, raconte des histoires. Comme des histoires. Et- Tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose. Voilà, je vais le répéter sur l'antenne, car on n'a peut-être pas eu l'occasion de vous lire souvent. On a souvent dit que Coluche avait un petit peu démarqué, avancé dans le temps au niveau du rire, parce que c'était féroce. Mais je crois que vous quand même, Moi, vous j'ai étiez fait bien à en l'avance. avance parce que les gens se battaient dans la salle, vous savez. Ouais, c'est ça, parce Bon. que les histoires étaient un peu salées. Pas Exemple. salé, dur, accepter. À cette époque, si vous charriez les curtons, si vous charriez toutes les choses qui existent, c'est mal pris. Il y a les petits bourgeois qui sont au bout de leur poste qui prennent ça mal. Je vais vous donner une jolie histoire sur Coluche. Je pense que Balavoine est mort. Il s'occupait des pauvres et de la misère. Coluche est mort. Il s'occupait des pauvres et de la misère. Dieu n'aime pas la concurrence. Voilà, c'était Pierre Doris. Bon après-midi, concurrence ou non. Rappelons que Les voisins du dessus, c'est à 20h30 au théâtre de Dijon et que c'était